Eh bien, merci à tous d'être présents pour cette table ronde. Nous sommes très heureux et très honorés de les accueillir. Angela de Santiago, qui est la cofondatrice et l'animatrice du blog YouFeel, qui est le blog de référence de la solidarité, va conduire cette table ronde et l'animer. Et donc, Angela, je te cède la parole pour la présentation de nos invités et pour notre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler d'une augmentation de l'engagement étudiant? Est-ce que c'est une réalité? C'est une lame de fond? C'est une mode? Pour Catch Business School, je ne remonterai peut-être pas jusqu'à 30 ans, mais effectivement, il y a un mouvement de fond sur l'engagement que j'observe comme ça intuitivement. Je n'ai pas de chiffres, mais depuis une quinzaine d'années, on a vu une accélération depuis 2000-2002 environ, et je pense qu'il y a de toute façon des déterminants sociétaux qui font qu'à un moment donné il y a eu plus d'engagement. De toute façon, est-ce qu'il y a une corrélation avec le désengagement politique? Je ne sais pas, mais ce qu'on a vu aussi, c'est que dès que les écoles, et pas forcément le cas, toutes les écoles se sont mieux structurées aussi du côté des associations, des projets, de l'accompagnement du coaching sur les projets. Et en tout cas, on observe une corrélation de la montée de l'engagement en général et de l'engagement solidaire en particulier. Peut-être de façon un peu générale d'abord, effectivement, on voit, notamment dans le cadre des trophées solidaires, avec plus de 100 projets proposés par les étudiants, on voit qu'il y a quand même un engagement fort de l'ensemble des écoles sur des projets humanitaires, sur des projets solidaires, qui sont à la fois sur des écoles de management, comme nous, mais bien sûr à l'université, dans les écoles d'ingénieurs. Donc ça, il y a une vraie lame de fond qui est marquée par cet engagement et par le succès de ces trophées. On est une école post-bac avec 2500 étudiants. Alors il y a 1500 étudiants qui sont présents sur le site sur les 5 années. Et sur ces 1500 étudiants, il y a à peu près 150-200 étudiants qui chaque année s'investissent dans des projets solidaires et humanitaires. Alors c'est 10%, un étudiant sur 10 qui s'engage, mais il faut savoir que c'est une dynamique qui se diffuse et essaie dans l'ensemble de l'école avec plus de 30 projets, 3 grands projets humanitaires et un ensemble de projets à la fois humanitaires internationaux mais aussi de proximité qui fait que dans notre école on a vraiment l'impression que depuis maintenant une petite dizaine d'années il y a une vraie dynamique qui s'enclenche. Non, mais pour avoir des chiffres très précis sur la question, d'abord il y a une corrélation entre aujourd'hui la chute d'un militantisme classique qu'on connaît depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, et avec une forte mutation des engagements, avec un engagement aujourd'hui qui doit être un engagement plus concret, plus direct, qui s'inscrit dans une temporalité donnée, assez courte. Force est de constater qu'on s'engage de plus en plus. Les chiffres sont très clairs. Il y a eu un rapport qui est sorti de France Bénévolat l'année dernière. Les moins de 30 ans, en l'espace de 3 ans, se sont engagés 35% de plus qu'il y a 3 ans. Et puis que ça marque une tendance très lourde des engagements. Est-ce que vous dites et la corrélation de ces chiffres-là? Alors la population étudiante, elle est à l'image de la société. Ceux qui s'engagent le plus ne sont pas forcément les gens qui sont dans des situations sociales les plus confortables. À la fin, c'est près de 10 000 étudiants qui s'engagent dans des actions de solidarité. On a plus de 50% d'étudiants boursiers ou qui ont un petit niveau. Ce sont des catégories sociales qui sont... Alors, ça peut souvent apparaître comme normal. C'est des tendances qui sont classiques, mais je dirais que la paupérisation du monde étudiant que l'on connaît depuis un certain nombre d'années participe aussi à ça. C'est-à-dire que cette société va mal, on le voit tous les jours. Pour autant, les gens s'engagent de plus en plus dans des actions de solidarité. Donc, c'est un souffle d'espoir pour nous assez important et il ne se trouve pas question de mettre le genou à terre, au contraire. Et ce que vous disiez sur comment est-ce qu'il faut accompagner ces engagements individuels qui sont dans des courtes durées, c'est une des vraies questions. C'est-à-dire faire en sorte de partir d'engagements individuels pour traduire de nouvelles solidarités collectives. Donc non, je ne suis pas sûre que ce soit un mouvement de mode, loin de là, même si effectivement il y a un engagement qui est de plus en plus fort. Et ce qui est important, c'est là où je rejoins Thibaut, c'est comment accompagner ces envies d'engagement. L'étudiant et développement, en fait, le leitmotiv, c'est créer des cadres de rencontre et d'échange autour de cet engagement-là. À étudiant en développement, on ne prétend pas apporter des réponses comment monter un projet de solidarité internationale,
Et on est là pour créer les espaces de discussion et de rencontre pour créer les questionnements. Parce qu'effectivement, c'est pas inné, c'est pas si simple que ça de monter un projet de solidarité internationale. Il y a beaucoup de choses à questionner et on se rend compte que l'important, effectivement, c'est ce qu'on dit aux assos, c'est de ne rester pas dans votre coin, ne restez pas isolé, ce qui n'est pas évident parce qu'effectivement, comme le disait Thibaut, les projets se montent sur des temps assez courts et souvent on n'a pas, les étudiants des assos n'ont pas forcément le réflexe de se dire peut-être je vais essayer d'aller rencontrer d'autres assos qui montent un projet sur la même thématique que le mien ou qui montent un projet dans la même zone d'intervention et me faire accompagner aussi. C'est important pour nous à du développement, on ne parle pas de faire l'humanitaire. Pour nous, l'humanitaire, ça reste les métiers de l'urgence et vraiment en cas de catastrophe climatique, ou en cas de conflit. Donc on ne prétend pas, on ne pense pas qu'en tant qu'étudiant ou association de jeunes, on ne prétend pas faire de l'humanitaire, surtout sur des temps si courts. C'est pour ça que nous, on utilise le mot solidarité internationale, c'est vraiment important pour nous. La rencontre interculturelle est un projet en soi de solidarité internationale. Et souvent, c'est vrai qu'on rencontre des assos qui se mettent beaucoup de pression sur des objectifs techniques, mais parce que aussi c'est des demandes de financeurs. Effectivement, il faut des résultats aujourd'hui, des résultats sur le terrain pour obtenir les financements. Donc on est un petit peu prisonnier de ça, de ce cadre, du cadre logique des projets de solidarité internationale où il faut des objectifs, un objectif général, un objectif spécifique, des résultats, des hypothèses, des impacts, des indicateurs d'évaluation. Mais c'est vrai qu'on oublie un peu des fois paradoxalement l'humain dans tout ça et la rencontre interculturelle. Les grandes écoles ont compris bien avant les universités l'importance de la reconnaissance de l'engagement. L'université se fait encore tirer un peu l'oreille là-dessus. Et donc on a beaucoup travaillé, donc on a inventé un concept il y a quelques années qui s'appelle le concept de responsabilité sociétale des universités. On a fait un observatoire sur cette question-là pour faire en sorte de participer à la fois à structurer cette question de l'engagement, faire en sorte que, c'est ce que je te disais quand on a préparé l'entretien ensemble, l'engagement c'est pas que sympathique, quoi. C'est sérieux. C'est sérieux, c'est important, c'est structurant, c'est important pour l'étudiant d'une part, parce qu'on sait que quand l'étudiant s'engage, il reste plus à l'université ou dans les grandes écoles, il réussit mieux, il est plus intégré, la société a plus de sens pour lui, il a plus de transversalité, il acquiert un certain nombre de compétences qui l'aident à mieux réussir dans ses études et mieux réussir dans la vie après. Et on sait qu'on a besoin aujourd'hui de gens qui sont de plus en plus qui ont des compétences transversales, on va dire ça comme ça. Et que la part de lui-même, bien entendu, elle est aujourd'hui de plus en plus essentielle de savoir. Et donc, ce qu'ont compris les grandes écoles, les universités le comprennent aujourd'hui. Il y a près d'une cinquantaine d'universités là, qui reconnaissent avec nous qui obtiennent des crédits ECTS. L'autre élément qu'on est en train de travailler avec les grands campus universitaires, c'est aussi la question de l'espace qui permet l'engagement. Il y a, je crois, une troisième voie inventée dans les parcours étudiants. En dehors de l'engagement syndical traditionnel, il y a un engagement sociétal à structurer. Et donc là, on est en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations. On est en train de travailler au développement de ce qu'on appelle les plateformes de l'engagement au sein des campus universitaires, y compris avec une forme un peu originale, physiquement, qui s'adapte bien à ce qu'on se dit tout à l'heure sur l'éducation de l'engagement, ou une espèce de hub, s'il fallait parler un peu dans la langue de Voltaire, des hubs de l'engagement qui permettent aux jeunes de venir, aux étudiants de trouver un lieu, ressources d'accueil qui facilite, accompagne ces nouvelles modalités d'engagement. On a une idée un peu bizarre de l'engagement dans notre société qui est toujours de penser que l'engagement, c'est le don de soi, quoi. Ça doit faire mal, c'est compliqué, il faut s'engager longtemps, une espèce de démarche sacrificielle un peu. Or, c'est pas ça l'engagement, quoi. L'engagement aujourd'hui, il faut que ce soit joyeux, court, rapide, que ça soit utile. Et puis, ce que nous disent les étudiants à chaque fois, à la fin de l'année, quand on fait nos évaluations, ils nous disent mais je suis un peu frustré parce que j'ai l'impression d'avoir plus reçu que ce que je vais donner. La démarche, c'est ça aussi l'engagement. Depuis que l'escalier social ne marche pas dans ce pays, toutes nos écoles ont eu une ouverture sociale.
Et cette ouverture sociale, pour quelqu'un comme moi qui croit à la valeur de l'exemple, fait que nos étudiants sont réellement engagés. Engagés comment? Tout d'abord, Judeco, affaires. Enfin, nous avons quand même beaucoup d'étudiants. Et lorsque Judeco vient me voir et il me dit « j'ai besoin de 20 étudiants », je suis capable quand même de faire un amphi de 100 personnes qui sont prêtes à s'engager. Hors enseignement, hors professeur, l'équipe de coaching qui accompagne les étudiants sur leur projet, c'est 20 personnes. 20 personnes à plein temps. C'est une masse salariale considérable. Pour combien de projets? Alors, les projets, il y a 1000 projets sortants par an en général, 3-4 000 étudiants qui se fédèrent autour de 1000 projets. 10% de l'ensemble de tous les projets orientés sur la solidarité. Alors pourquoi il est intéressant ce chiffre? Parce qu'on ne pousse pas les étudiants sur le contenu des projets. Comment aujourd'hui, dans vos écoles, on forme vraiment des managers responsables? Une chose, c'est qu'ils s'impliquent dans des projets, mais après, dans l'enseignement, vraiment dans la pédagogie, dans toutes les matières, que ce soit effectivement un cours sur la RSE, un cours en finance ou un cours en marketing, où est la responsabilité individuelle? Nous, à l'EG Management School, en fait, c'est un objectif déjà au cœur aussi de l'école. Savoir-être pour agir avec sens, c'est la signature de l'école, mais c'est vraiment l'engagement de l'école vis-à-vis des étudiants. Et effectivement, cet engagement, il s'incarne dans une pédagogie globale, en fait. À la fois, effectivement, dans la vie associative. Parce que la vie associative, elle nourrit finalement la pédagogie par la pratique. Elle nourrit notamment à travers les actions d'une association dédiée aux actions de solidarité, qui est G-Cœur, au sein de l'EG Management School, une trentaine de projets dans lesquels les étudiants s'engagent à construire un projet de son financement jusqu'à sa réalisation, et donc à apprendre effectivement en tant que manager la conduite d'un projet, à portée sociale et solidaire, et donc aussi la conduite aussi de création de partenariats avec des grands partenaires qui peuvent être l'UNICEF France ou d'autres grands acteurs et institutions de la solidarité. La responsabilité évidemment concerne l'ensemble des associations, et donc on crée des événements. On crée aussi un dispositif qui est le dispositif Udiscover, qui est un dispositif de crédit qui permet à tous les étudiants en fait de participer activement aux différents événements, différents projets, et même d'avoir l'obligation de participer à au moins 7 découvertes tout au long de l'année, et conditionnant l'attribution d'un certain nombre de crédits, découverte de soi, découverte des autres, découverte de l'international. Et dans ce cadre-là, évidemment, c'est aussi l'occasion pour les étudiants, en parallèle de leurs cours, d'avoir une ouverture par des conférences sur le handicap, par des conférences sur les métiers dans l'humanitaire ou dans les ONG, de participer aussi à des actions de dons aussi, parce que la solidarité, c'est aussi le don de soi aussi. Par exemple, en cette journée internationale du don du sang, effectivement, on a organisé à l'EG Management School 3 grandes journées de collecte du don, et effectivement 200 étudiants ont donné leur sang, et effectivement ça fait partie effectivement d'une dynamique de solidarité qui est forte et qui est vraiment globale au sein de l'école. On considère aussi à l'EG Management School qu'il doit y avoir des cours et des modules de cours spécifiques dédiés aux questions de responsabilité d'éthique dans toutes les grandes disciplines de la gestion. On a une chaire, un incubateur qui vise aussi à dédier un certain nombre de projets d'accompagnement de projets solidaires. Ça s'incarne notamment dans un projet qui vient d'être primé dans le Challenge Enactus, qui est The Africa Project, qui est un projet autour du crowdfunding. Effectivement, le don de soi, la solidarité, c'est effectivement, ça apporte à celui qui est aidé, mais évidemment ça apporte à celui qui aide. Et cette logique de tutorat, on essaie de l'essaimer au sein de l'ensemble de l'école, pour aussi faire comprendre qu'on apprend aussi en donnant. Mais les 100% de tous les projets intègrent des critères RSE. C'est-à-dire, quel que soit le projet, il y a des critères obligatoires sur comment je deviens un manager responsable. Et on a des fois des cas assez atypiques d'un projet magnifiquement réussi, mais planté parce que les critères ne sont pas renseignés. Essayez de répondre à cette question de l'employabilité. Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qu'il ne faut pas mettre trop en avant dans un CV parce que on peut être jugé?
Oui, enfin, je crois que d'abord, est-ce qu'il faut le mettre en avant? Bien entendu qu'il faut le mettre en avant. On vient de se dire que c'était un élément essentiel, fondamental, hyper important et aussi important au moins que le reste de la formation initiale. Pour autant, il y a 1 an et demi, on a fait une étude auprès des entreprises pour voir si le fait de marquer ça sur le CV, c'était important. Et c'était positif. Force est de constater qu'il y a 1 an et demi, ce n'était pas le cas. Quelqu'un qui s'engage aujourd'hui dans une action de solidarité peut être perçu comme quelqu'un qui va forcément poser un peu plus de questions que quelqu'un qui n'a pas été engagé. On voit bien l'importance de plus en plus forte de ces questions d'engagement et cette prise en considération de la société dans sa diversité, dans sa complexité. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. On voit bien que l'économie sociale et solidaire est une économie aussi qui augmente, qui prend de l'épaisseur et de l'importance. Mais pour autant, il y a encore un travail. Je parlais tout à l'heure d'éducation populaire, la FEM c'est aussi un d'éducation populaire. Là, il y a un travail d'éducation populaire à mener et d'éducation sur ces questions-là pour faire en sorte que, ben oui, c'est pas. Ce qui est important, c'est bien, comme vous disiez, c'est à la fois de bien savoir gérer un dossier, de bien savoir gérer un dossier de financement, de bien savoir gérer, faire en sorte que ces équipes elles fassent le boulot qui leur est demandé. Et ça, il faut le faire aujourd'hui avec un certain nombre de critères qui sont les critères auxquels on croit tous ici. Juste un exemple. Nous travaillons avec une société qui s'appelle Sopra sur le handicap. Et il y a un groupe formé par un manager de Sopra, 3 étudiants de l'EISTI et qui essayent d'aider des gens qui ont un handicap au lycée pour leur dire « tu peux devenir ingénieur ». Et si vous voulez, l'avantage pour ces étudiants-là, c'est pas simplement de donner ou de recevoir, c'est aussi savoir manager par la suite lorsqu'ils seront en fonction le handicap. Et ce ne peut être que positif. Alors vraiment 30 secondes sur l'employabilité, moi je suis persuadé qu'il faut le mettre, mais il faut savoir le dire. Parce que selon la cible à laquelle on s'adresse, on n'a surtout pas intérêt à raconter le projet dans son objectivité. La personne en face, elle est en train de recruter pour savoir si on a une plus-value, une valeur ajoutée, s'il y aura un retour sur investissement, si on va être dans la prise d'initiative, la prise de décision, pourquoi pas dans ce contexte-là. Donc il est clair que c'est pas uniquement la ferveur, la passion et l'enthousiasme qu'il faut rencontrer. L'employabilité dans le secteur soit du développement, soit de l'humanitaire, est-ce qu'il y a une première étape vers des métiers différents En fait, concernant l'étude, je suis un peu embêtée parce que étude en développement, c'est pas forcément ce qui nous intéresse en fait, l'employabilité. Parce qu'à côté de ça, en fait, je trouve qu'on peut oublier aussi les objectifs premiers d'un engagement solidaire et ça peut un peu fausser aussi, je trouve, l'engagement et le projet de se dire je fais ça pour acquérir des compétences et être employable en fait. Et du coup, parce que je trouve qu'on peut passer à côté en fait du questionnement premier qui est important, c'est pourquoi j'ai envie de m'engager, quelles sont mes motivations et quelle est ma légitimité à agir aussi. Enfin, là, je parle spécifiquement pour des projets de solidarité internationale et ces 2 questions-là, elles ne sont pas forcément en fait posées auprès des associations étudiantes. Et nous, étudiants en développement, c'est nos premiers cadres de rencontre et de formation. Et je trouve que de réfléchir trop dans un aspect employabilité, on peut passer à côté de ces questions-là qui sont fondamentales. Finalement, quel est le modèle de société que vous avez envie de défendre et que vous avez, auquel vous avez envie de participer, de construire? Mademoiselle, j'adore votre passion, mais il n'y a pas un seul étudiant qui va faire du solidaire pour son employabilité. Ça n'existe pas, ça. Il va faire pour son employabilité, il va devenir président de BDE, président de la junior entreprise peut-être. Bonsoir, je suis Daniel Baudin, directeur Humacité, Éthique et Solidarité à Institut de La Rochelle. Je souhaiterais simplement intervenir brièvement, c'est dommage qu'on ait beaucoup de temps, pour rebondir sur l'employabilité. L'employabilité est un objectif chez nous et il s'appuie sur 3 piliers. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et pour nous, la solidarité, c'est contribuer à la construction de ce savoir-être. Et donc, quand on interroge les entreprises aujourd'hui, oui, elles veulent plutôt des têtes bien faites que des matheux, que des gens qui maîtrisent parfaitement le marketing et autres. Donc, il y a cette complémentarité qui, pour nous, est indispensable. Et donc, les enquêtes que nous avons faites auprès des entreprises le démontrent. En ce qui nous concerne à Sud-de-La Rochelle, notre objectif, il est plutôt pour nos étudiants.
Mais plutôt que de leur faire des cours sur les valeurs humaines, on a considéré qu'il était préférable de faire des missions solidaires de 3 mois, obligatoires, pour avoir leur diplôme. Et dans ce cas, eh bien, nos étudiants réalisent une mission solidaire chaque année. Aujourd'hui, cette année, ce sera 850 missions dans une 50aine de pays. Et ils apprennent énormément. Ils sont transformés. Je crois qu'il serait le moment de lancer un appel. Un appel au monde de l'enseignement supérieur. Il est clair qu'on a besoin de valeurs humaines dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Et à l'heure où on parle de développement durable, à l'heure où on parle de responsabilité sociétale des entreprises, ce serait vraiment une bêtise, pour ne pas dire quelque chose de pire, que de louper l'occasion d'introduire cette notion de valeurs humaines et d'expérience sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Florian Genèse, je suis bénévole dans une association qu'on a créée avec mon camarade sur ma droite. On travaille sur la précarité étudiante. C'est pour ça qu'on est venu vous écouter. J'entends tout ce que vous dites, ce que vous avez dit, vous monsieur avant, vous parlez beaucoup de solidarité à l'international. Mais la précarité étudiante se joue aussi en France, c'est un phénomène qui est rampant, qui grandit malheureusement. Est-ce que les étudiants qui s'engagent dans vos différentes universités, écoles et dans les différentes expériences que vous avez avec eux s'engagent aussi un petit peu, commencent à le faire en faveur des étudiants français qui sont pour quelques-uns dans la merde? L'année dernière, le coup de pouce a été donné à Fenêtre sur Cours, qui est un projet solidaire local pour aider et accompagner les étudiants, parce que les études sont franchement horriblement chères pour quelqu'un qui est dans la nécessité, c'est évident. Je crois que cette année, on a mis 200 000 € de bourse de plus sur Cash Business School. Et après, je pense à toutes ces associations qui sont affiliées au Cordée de la Réussite et qui aident des étudiants de quartiers défavorisés à accéder à des études dites chères. Le dispositif qu'on met en place de colocation en projet solidaire, un étudiant qui va venir avec d'autres étudiants qui ne connaît pas forcément dans une colocation, et pendant 1 an, il va s'engager dans des projets de solidarité, de proximité. Le prix moyen du loyer est très en dessous du prix du marché, par exemple. Mais ce n'est pas une réponse, c'est pas le but. Après, dans Solidarité Internationale, on a inclus en fait ce qu'on appelle l'éducation au développement ou l'éducation à la citoyenneté mondiale ou encore l'éducation à la citoyenneté à la solidarité. Et c'est-à-dire qu'en fait, et c'est une tendance qu'on observe de plus en plus au sein du réseau, c'est-à-dire de lier le local et l'international. Un projet de la thématique de votre projet de solidarité internationale peut avoir écho avec une problématique en fait au niveau du territoire français, et on vous encourage à faire du lien entre le local et l'international. On agit pour un même monde, même si il y a des gens effectivement qui sont dans des contextes plus défavorisés, enfin ça je le dis pas, mais de dire on va faire ensemble, et pas de dire certains vont faire pour uniquement. On sera tous là, et merci à tous les intervenants.